Bonjour. Alors aujourd'hui, un petit podcast dans la lignée des conseils généraux pour s'améliorer en mathématiques. Et d'ailleurs, je pense que ce podcast ira rejoindre la playlist dédiée. Il s'agit de prodiguer des conseils, encore une fois, assez bateaux, assez peu originaux, mais de bon sens, notamment au terminal, aux élèves au sortir de la terminale, mais pas que, conseils qui sont malheureusement de moins en moins suivis. Il s'agit aussi d'envoyer une petite pique à un collègue, un ami un peu plus âgé que moi, qui est dans une sorte de béatitude mièvre, ouais ça c'est pour ta tronche, Jean-Claude, qui est dans une sorte de béatitude mièvre à l'endroit des, dirons-nous, pas des nouvelles technologies, mais voilà, du nouveau en général, et des réseaux sociaux, et c'est génial, regarde, les élèves se réinventent sur TikTok, et c'est ce genre de béatitude-là. Je vais essayer de prendre le contre-pied, même si ça peut paraître simple, je vais essayer de me concentrer uniquement sur l'aspect consistance du contenu et effet que ça peut avoir sur votre capacité de concentration, sur la façon dont vous conditionnez votre cerveau, et en fait le fait que le contenu dont vous le nourrissez va conditionner ses performances futures et sa réflexion future. Voilà. Pour faire simple, vous n'êtes pas sans savoir qu'avec la multiplication sur diverses plateformes, sur divers réseaux sociaux de contenus très courts, que ce soit sur des réseaux sociaux qui marchent comme ça, comme TikTok, si je comprends bien, sur Instagram, ou alors même sur des réseaux qui n'étaient pas très sociaux, mais qui tendent à le devenir et qui tendent à rendre leur contenu plus court, CF les shorts sur YouTube, vous êtes de plus en plus, notamment les plus jeunes, vous êtes de plus en plus exposés à des stimuli courts. Ce qui stimulait votre attention il y a quelques années, que ce soit dans le loisir ou dans l'apprentissage, c'était plus long. Là, on fait de plus en plus court, que ce soit au niveau du loisir ou de l'apprentissage. Voilà, je fais cette dichotomie-là. Au niveau du loisir, au lieu de regarder un sketch d'une quinzaine de minutes, voire un spectacle complet d'une heure, en 30 secondes, vous pouvez rire de telle ou telle blague, tel bout de blague, même pas une blague, un bout de blague une situation drôle, ça y est, et on enchaîne ça. Et au niveau de l'apprentissage, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de contenu proposé effectivement court, qui vous propose de telle technique, telle méthode dans telle matière, ou tel point clé pour comprendre telle notion de telle autre matière. En fait, la présence même de ces contenus n'est pas à blâmer en soi, bien que la multiplication de ces contenus le soit quand même, soit à blâmer, mais votre recours excessif à ce genre de contenu ne doit pas vous faire en sorte que vous voiliez la face et que vous ayez l'impression de vous améliorer ou d'avancer en mathématiques, notamment dans une matière, je vais parler de ce que je sais, une matière comme les mathématiques, où l'apprentissage de longue haleine, le travail, l'abnégation sont importants pour se constituer un capital mathématique sérieux, à savoir avoir les bonnes idées quand il le faut, ce qu'au lycée vous exercez pas forcément, parce que souvent dirons-nous, si vous avez votre cours en tête, etc., les manières de procéder sont assez téléphonées, globalement on va dire, avoir les bonnes idées, raisonner correctement, rédiger efficacement, calculer rapidement en faisant le moins d'erreurs possible, tout cela, comme je le dis, c'est un capital mathématique qui se constitue sur le long terme, et avec un travail de longue haleine, et avec en se nourrissant de contenu consistant, commençant par son propre cours, le cours de ses professeurs, les exercices vus en classe, se pencher à côté, bien sûr, sur des exos supplémentaires, c'est possible, mais en essayant d'être le plus consistant possible et de ne pas se limiter à, telle vidéo me fait un résumé très rapide du cours, ou telle vidéo me donne telle astuce rapide, etc. Ça peut être bien en complément, mais c'est pas du tout ce qui doit remplacer un apprentissage sérieux. Ne tombez pas dans ce piège-là. Je fais moi-même des vidéos sur YouTube, effectivement, avec des exercices. C'est bien évidemment du complément en plus du cours et des exercices vus en cours pas avec vos professeurs. J'essaye dans mes vidéos quand même de pas bombarder, d'aller relativement lentement, d'expliquer, d'essayer de faire une sorte de scénario avec comment on a telle idée, comment on arrive à tel résultat, en essayant d'aller à une vitesse, on va dire,
raisonnable, qui pourrait donner l'impression, voilà, avec la façon dont c'est filmé, etc., que c'est un élève qui est en train de faire ça le jour J sur sa copie, le jour d'un examen, voilà. Mais et voilà, je plaide aussi coupable sur le fait d'être présent sur Instagram. J'utilise Instagram notamment pour faire des mèmes en mathématiques, c'est-à-dire voilà, des images un peu rigolotes pour illustrer telle ou telle notion de maths ou affiliée au cours de maths, voilà. Je prends ça comme du loisir et de l'humour. Il ne s'agit évidemment pas, et même si je vous l'interdisais, qui suis-je au final, je peux vous l'interdire, n'allez plus sur les réseaux sociaux, voilà, vous en foutez. Il ne s'agit évidemment pas comment dire, de bannir tout droit à la futilité. On a le droit un petit peu de futilité de temps en temps, mais à force d'adopter un mode de vie futile, avec des contenus futiles, on a du mal à s'en détacher, et l'exemple le plus simple que je prends souvent avec mon collègue notamment, c'est de lui dire, mais comment veux-tu qu'un élève, au sortir de la terminale, abreuvé de ce genre de contenu, habitué à ça, puisse tenir la réflexion et la concentration sur un raisonnement par l'absurde, un des raisonnements les plus classiques en mathématiques. Il y a plusieurs étapes dans un raisonnement par l'absurde. On veut montrer telle chose, on suppose par l'absurde que le contraire de cette chose est vrai, on avance, on aboutit à une contradiction, donc ce qu'on avait supposé était faux, donc c'est le contraire de ce qu'on a supposé qui était faux, et donc ce qu'on voulait montrer au départ qui était vrai, ne serait-ce que cet enchaînement, si on est habitué à des contenus très courts et raisonnés par fragmentation, comme voilà, c'est l'air du temps, c'est de raisonner en fragmenté, eh bien, c'est compliqué de tenir ce genre de raisonnement. Et c'est pas les raisonnements les plus complexes qu'il peut y avoir en mathématiques. On peut très bien se retrouver dans une récurrence, dans l'hérédité d'une récurrence à raisonnement par l'absurde, ça existe, ça arrive. Eh bien, si on est trop habitué, si on a trop nourri son cerveau de contenu rapide, de contenu dont la chute est rapide, en fait, c'est une sorte de promesse indirecte qu'on lui fait, qu'on y croit ou non. On fait une promesse indirecte à notre cerveau que tout se résout en 15, 30 secondes, 45 secondes de réflexion. Et on a l'impression que l'effort est à mettre entre parenthèses. Et on est dans une illusion que, vous voyez, souvent, je fais un parallèle que je ferai plus en détail une autre fois, mais par exemple avec des contenus qui ne sont pas mathématiques, bien sûr, mais voilà, des contenus inspirants, motivationnels, voilà, regardez tel millionnaire a réussi de telle manière, etc., regardez telle phrase inspirante. En fait, on a l'impression que le travail, l'effort, l'abnégation sont mis au banc et remplacés par des sagesses de génie qui ont réussi. Et au lieu de se concentrer sur le côté travail, sur le seul côté sur lequel on a réellement prise, en fait, le travail, l'efficacité, bien sûr. Qui dit l'efficacité n'est pas interdite en soi. L'efficacité, c'est de se donner un temps de travail et être le plus efficace possible dans ce temps de travail-là. Mais ce temps de travail n'est pas compressible en soi. Il ne s'agit pas de savoir en un temps ultra réduit faire ce que fait quelqu'un de normal en un temps plus long. Non, faut pas croire à ce genre d'illusion. L'idée pour un élève au sortir de la terminale, l'élève principalement concerné par ce genre de discours, voire un élève de première année qui a réussi à passer entre les mailles du filet en première année en continuant à être un peu trop présent sur ce genre de réseau, l'idée c'est de se dire, profitons de ces vacances, bien évidemment on a le droit au loisir, on a le droit à la futilité, à reposer son cerveau de temps en temps, mais profitons-en pour essayer de rester consistant le plus possible, de nourrir son cerveau de consistance, que ce soit dans le loisir ou dans l'apprentissage. Au lieu de rire 30 secondes à un bout de morceau de miettes de sketch, allez regarder le sketch en entier. Au lieu d'avoir telle citation comme ça, de tel passage d'un bouquin, allez lire au moins le chapitre en question, voir de quoi il s'agit exactement, avoir le contexte. Lisez le bouquin si possible. Au lieu d'aller voir la définition d'un mot qui vous manque dans le dictionnaire, lisez le dictionnaire en entier. Non, je plaisante bien évidemment, voilà, c'est pour moi-même ironiser et éviter qu'on ironise trop sur mes remarques, parce que mon collègue aime bien m'appeler, gardien du temple, grand sacrificateur, il m'a appelé aujourd'hui, ça commence à devenir agaçant, voilà, je serais une sorte... Il me donne des noms de sectes du 1er siècle après Jésus-Christ pour donner l'impression que je serais dans un arriérisme, dans un passé ou je sais pas quoi, non. Il ne s'agit pas de ça, et peut-être que si d'ailleurs on s'en fiche, c'est pas la question. La question c'est de savoir ce qui en tant qu'élève, quel genre de pratiques, quel genre de comportements vont vous être utiles ou pas dans votre cheminement mathématique, dans la constitution d'un bagage mathématique sérieux. Voilà, c'est dans la lignée de ces podcasts, ces podcasts, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais en tout cas, ces conseils généraux pour s'améliorer en maths, eh bien, l'un de ces conseils-là, c'est
veiller à nourrir son cerveau de contenu consistant et privilégier notamment l'écrit à la vidéo tant que c'est possible. Je le fais de moins en moins, effectivement, j'ai pas eu trop de temps cette année, mais ce que je faisais un peu plus souvent avant, c'était que je proposais la correction manuscrite en lien en description de la vidéo. Là, je le fais de moins en moins, mais je le fais quand même de temps en temps. Après, bien entendu, ça sous-entend que l'écrit est plus détaillé que l'oral, ou que la vidéo. L'idée, c'est d'essayer, à chaque fois qu'on a un petit souci sur un sujet donné, d'essayer de l'attaquer en profondeur, d'essayer d'avoir de la profondeur, de se donner le temps de cette profondeur. C'est moins gratifiant sur le très court terme, mais ça l'est beaucoup plus sur le long terme, plutôt que de le survoler en surface. Ça peut être utile quand est-ce que ça peut être utile de survoler les choses en surface? Quand on veut présenter, voilà, petit tacle à la gorge du grand oral. Oui, quand on veut présenter un grand oral, machin, voilà, oui, d'accord, on va présenter un truc en 5 minutes, c'est fini. Mais les mathématiques dans le supérieur, ce n'est pas des successions de grands oraux. Voilà, il faut penser les choses plus en profondeur que cela. Voilà, la prochaine fois, je pense que nous parlerons justement d'une objection qu'apportent certains élèves quand on leur dit qu'il faut fournir ce genre d'effort, le temps n'est pas compressible, etc. Quand on leur dit ça, ils ont comme objection, oui, mais tel camarade de classe, un tel de mes camarades ou de mon entourage, sans effort apparent, sans aucun effort ou avec peu d'effort, arrive à avoir d'excellentes notes. C'est pas juste. On va essayer de répondre à cette objection. À bientôt pour une nouvelle vidéo, un nouveau podcast, je ne sais pas encore.